Bonjour mes étudiants, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie du cours de la thermochimie pour la première année S1 et filière suivante. L'application du premier principe de la thermodynamique à la réaction chimique. 1. La réaction chimique. Une réaction chimique est un système qui subit une transformation. Une réaction chimique est un réarrangement d'atomes pour former de nouvelles molécules différentes de celles de départ. L'équation bilan nu1 A1 plus nu2 A2 donne nu3 A3 plus nu4 A4 avec A1 et A2 sont des réactifs et A3 A4 sont du produit, tandis que nu1, nu2, nu3 et nu4 coefficients sont des coefficients stéréométriques plutôt, c'est des coefficients stéréométriques. Ils déterminent le rapport dans lequel les réactifs réagissent et les produits se forment. Donc, l'équation générale d'un mélange. Donc, le mélange initial est stéréométrique si le nombre de moles de A, réactif A, sur le nombre de moles de réactif A2 égale nu1 sur nu2. Sur le coefficient stéréométrique de réactif A1 sur le coefficient stéréométrique nu2 de réactif A2. Ou bien le nombre de moles de réactif A1 sur le coefficient nu1 égale aussi le nombre de moles de réactif A2 sur le coefficient stéréométrique nu2. Donc, un exemple, 2H2 à l'état gazeux plus O2 à l'état gazeux, il donne 2H2O liquide. À l'état initial T égale à 0, N1, le nombre de moles de H2 égale à 4, le nombre de moles de O2 égale à 2, et le nombre de moles de H2O égale à 0. Donc, on peut remarquer facilement que N1 sur 2 égale 2 moules. Il y a aussi N2 sur 1, le coefficient stéréométrique ici est 1. N2 sur 1 égale 2. Donc, N1 sur 2 égale N2 sur 1. On dit que le mélange stéréométrique. Alors que le mélange, d'autres mélanges à l'instant T est égal à 0, c'est-à-dire l'état initial, on prend le nombre de moles de H2 ici égale 2 moules, le nombre de moles de O2 égale 2, alors N1 sur 2 égale 1 moule et N2 sur 1 égale 2 moules sont différentes. Donc, ce mélange, à ce moment-là, le mélange non stéréométrique. Alors, on passe à l'avancement de réaction XI. Donc, l'équation de la réaction générale. À l'instant T égale à 0, la quantité de matière ou bien le nombre de moles de A1 c'est N1
Le nombre de moules de A2 c'est N2, le nombre de moules de A3 c'est N3 et aussi le nombre de moules de A4 c'est N4. À l'instant T quelconque, donc N1 égale à N1 moins nu fois xi, c'est l'avancement fois le coefficient. Donc une petite partie de A1 va disparaître selon le coefficient stoichiométrique. De même pour A2, donc la quantité de matière à l'instant T, N2 moins nu fois xi, l'avancement. Pour A3, une petite quantité va former selon le coefficient stoichiométrique nu3. Donc, la quantité de matière à l'instant T de N3 plus nu3 fois xi, et la quantité de matière de A4 c'est N4, c'est la quantité de matière initiale, ou bien le nombre de moles initial, plus nu4 fois xi. Chaque état intermédiaire à l'instant T quelconque est caractérisé par son avancement xi en moule. Pour une réaction totale, l'avancement maximal est atteint lorsqu'il y a disparition totale d'au moins un réactif. Donc, ce réactif est appelé réactif limitant. Exemple, donc 2H2 à l'état gazeux plus O2, il donne deux molécules H2O à l'état liquide. À l'instant T est égal à 0, l'état initial, on prend prenons 2 moules de H2 et 2 moules de O2. Et aussi l'état initial, la quantité de matière de l'eau est nulle. Question, quel est la réactive limitant et quel est le réactif plutôt en xi. Donc ici, tableau d'avancement, à l'état T égale à 0, quantité de matière initiale pour les réactifs et les produits. À l'instant T quelconque, cette quantité de moles diminuée, selon le coefficient stoichiométrique, c'est N2 moins 2 fois xi. Et l'autre, c'est la quantité de matière, c'est 2 moins 1 fois xi. Ici, la quantité de matière de l'eau formée, c'est 2 fois xi. Alors, cette quantité de matière, on suppose que de 1000. Donc 2 moins 2 xi égale à 0, implique xi égale 1 moule. On suppose aussi la quantité de matière de O2 s'annule un instant. Donc 2 moins xi2 égale à 0, c'est-à-dire xi2 est égal à 2 moules et xi1, l'avancement 1 égale 1 moule. Alors xi1 est inférieur à xi2 implique l'avancement maximal égale xi1 égale 1 moule. Alors cet avancement correspond à le réactif limitant, c'est H2, et les réactifs limitants, et O2 réactif en xi. Si les coefficients ne sont pas dans les proportions stoichiométriques, l'avancement est calculé par rapport au réactif limitant. C'est-à-dire, si les réactifs ne sont pas dans les proportions stoichiométriques, l'avancement est calculé ou bien déterminé par rapport au réactif limitant. Donc, de petites quantités de matière ou bien de réactifs qui disparaissent. L'exemple, quel est le nombre de moules de dioxygène ou de nécessaire pour l'oxydation totale de 28 grammes de fer en
Fe2O3 solide. On donne la masse molaire de Fe égale 56 grammes par moule. Donc l'équation de la réaction, c'est Fe solide plus O2. Il donne F2O2. Donc il doit équilibrer l'équation. Donc on multiplie. Donc on a 3, on a ici 2O, 2E2, on multiplie aussi par 2. Il y a aussi 2 fois ici 2, c'est 3, on multiplie ici par 3, ici par 4, 4 ou 2, ici fois 2. Donc il y a 4 ou 2, ici pour les réactifs 4 Fe plutôt, ici 6 O F, 6 O, donc ici aussi 6 O, l'équation équilibrée. Alors à l'instant t égale à 0, la quantité de matière ou bien le nombre de moles de Fe égale la masse sur la masse molaire, c'est 28 sur 56. Le nombre de moles de O2, donc nous cherchons N du O2, et la quantité de matière de F2O3 est nulle à l'état initial. Donc à l'instant t quelconque, quantité ou bien le nombre de moles de Fe c'est 0,5 moins 4 xi selon le coefficient stoichiométrique, avec xi c'est l'avancement de réaction, et c'est N de O2 inconnu, nous cherchons NO2, moins 3 xi ici, et F2O3 formé selon le coefficient stoichiométrique, donc 2 fois xi. On veut calculer la quantité geste nécessaire de dioxygène. On part d'un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire la quantité de matière de réactif 1 s'annule et aussi la quantité de matière de l'autre s'annule. C'est instant. Donc on écrit 0,5 moins 4 epsilon moins 4 xi égale à 0, et aussi N de O2 moins 3 xi égale à 0. À partir de la première équation, on détermine l'avancement. Donc c'est 0,5 sur 4, c'est 0,125 moules. À partir de la deuxième équation, on détermine N de O2, c'est-à-dire égal 3 xi. On remplace xi par sa valeur, c'est 0,125. On trouve c'est la quantité ou bien le nombre de moules de dioxygène nécessaire pour l'oxydation totale de 28 grammes de fer est égal 0,375 moules. Donc pour les mêmes quantités initiales, les réactives, la valeur de l'avancement de réaction dépend de la nature du critère d'écrire l'équation bilan. Chaleur de réaction. Donc, chaleur de réaction, on a déjà vu comment déterminer la chaleur échange au cours d'une transformation thermodynamique. Maintenant, pour les réactions chimiques, donc l'enthalpie de réaction et à la température T est notée delta H, la variation de l'enthalpie de réaction R à la température T, et la variation de l'enthalpie correspondant à l'avancement xi égale 1 moule. Donc c'est l'enthalpie. Donc l'enthalpie de réaction à la température T notée delta HT petite r, et la variation de l'enthalpie correspondant à un avancement xi égale 1 moule. Sa valeur dépend de la manière d'écrire la réaction. L'unité de variation de l'enthalpie ou bien l'enthalpie, c'est kJ par moule. Donc la chaleur échangée
la chaleur est changée par un système réactionnel à pression constante pour un état d'avancement donné. Donc, on a déjà montré dans la vidéo concerne la troisième partie de la thermodynamique pour le premier principe de la thermodynamique que la variation de l'enthalpie à pression constante égale la quantité de chaleur QP qui est égale aussi Cp et l'intégrale de T de T1 à T2 avec T1 à l'état initial, la température à l'état initial et T2 à la température à l'état final. Donc l'application ici pour le système chimique ou bien des systèmes réactionnels, la pression constante, donc la variation de l'enthalpie à température T égale QP est égal aussi l'avancement fois la variation de l'enthalpie de réaction à la température T. Aussi, la chaleur est changée par un système réactionnel à volume constant pour un état d'avancement donné si delta U, c'est la variation de l'énergie interne, égale QV, égale aussi l'avancement de réaction fois la variation de l'énergie interne de réaction à la température T. Donc, QV, on a déjà vu dans le cours de la thermodynamique, égale CV, l'intégrale de du de T, de T1 à T2, ou T initial à T final. Donc, on remarque réaction exothermique, c'est-à-dire fournie de la chaleur au milieu extérieur, donc Q est négative, inférieure à 0. La réaction endothermique reçoit de température, reçoit de la chaleur plutôt, reçoit de la chaleur du milieu extérieur, c'est-à-dire Q supérieur au 0. Ici, le système reçu la chaleur du milieu extérieur. Ici, le système fournit la chaleur au milieu extérieur. Exemple, ici, comme exemple, calculer la chaleur échangée à pression constante lorsqu'on y fait réagir 4 moules de H2 et 2 moules de O2 gazeux pour donner H2O liquide selon une réaction totale de H2 gazeux plus O2 gazeux, il donne 2 H2O liquide. L'enthalpie de réaction, l'enthalpie de réaction égale moins 570,4 kJ par moule. La deuxième équation, H2 à l'état gazeux plus 1,5 O2 à l'état gazeux, il donne H2O2 liquide. L'enthalpie, la variation de l'enthalpie de réaction 2 égale moins 285,2 kJ par moule. Donc ici, réponse. Donc pour la première réaction, à l'instant T égale à 0, état initial, il y a 2 moules de H2, plutôt 4 moules de H2 et 2 moules de O2. L'état initial, quantité de matière de H2O unile. À l'instant T, qui compte, donc 4 moules moins 2 fois l'avancement. Ici, 2 moins l'avancement, le coefficient stoichiométrique I1. Ici, le coefficient stoichiométrique I2, et donc 2 xi. De même pour l'autre réaction, il y a ici coefficient avancement, coefficient stoichiométrique C1, donc moins 4 moules moins 1 xi fois 1. Ici 2 moules moins xi fois 1,5, c'est xi sur 1,5, c'est coefficient C1, 1,5. Alors, on détermine le coefficient
ou bien l'avancement maximal de la réaction 1. Donc on peut remarquer facilement que le mélange ici stoichiométrie, alors l'avancement maximal égale ça sur 2, donc 4 sur 2 égale aussi 2 sur 1 égale 2 moules. Pour l'autre, il y a aussi les coefficients, donc x max, ça c'est égal xi1 égale 4, et aussi xi2 égale 4, c'est aussi le mélange stoichiométrie, donc x max 2 égale aussi 4 moules dans ce cas-là, pour la deuxième équation. Alors, la quantité de chaleur d'après dégagée, la quantité de chaleur dégagée d'après les relations précédentes, c'est la variation de la variation de l'enthalpie de réaction égale QP, puisque la pression constante égale xi fois la variation de l'enthalpie de réaction 1, donc ici ci2 fois moins 570,4 égale moins 1140,8 kJ. Et pour la deuxième réaction, qui P égale xi max 2 fois la variation de l'enthalpie de réaction 2, c'est 4 fois moins 285,2 égale aussi moins 1140,8 kJ. Si des gaz participent à la réaction, donc les deux réactifs sont à l'état gazeux et aussi les deux produits A3 et A4. Donc à l'instant T égale à 0, il y a la quantité de matière. Donc à l'instant T égale à 0, il y a un mélange de A1, A2, A3 et A4. Donc il y a des quantités de matière à l'état initial du tout produit et aussi les réactifs. Donc N0, N02, N03, N04. À l'instant T quelconque, les réactifs, une partie des réactifs disparaît et pour les produits formés, donc selon les coefficients stoichiométriques. Donc N0, N1 moins nu fois xi, moins nu1 fois xi, N2 c'est moins nu2 moins nu2 fois xi, N3 plus nu fois xi3, aussi nu4 plus N4, la quantité de matière initiale ou bien le nombre de moles, plus nu4 fois xi. Donc, d'après la relation de l'enthalpie et ou bien la définition, donc l'enthalpie H égale énergie interne plus PV. Pour un gaz parfait, on peut écrire l'enthalpie égale l'énergie interne plus nRT. Donc la variation delta H égale delta N, la variation de l'énergie interne, plus delta de nRT. Donc, tout à l'état gazeux, donc du gaz, c'est le nombre de moules de gaz, ou bien la quantité de matière du gaz. Donc on trouve cette équation, elle est facile à montrer. Donc si la variation de l'enthalpie est égale QP, pression constante, la variation de l'énergie interne est égale QV à volume constante, plus donc delta PV c'est delta nRT, puisque le gaz est considéré comme gaz parfait. Donc R et T sont constantes, donc égale delta N G. Donc on calcule delta NG, c'est le nombre de moles de l'état initial, de l'état à l'instant T, moins à l'instant initial. Donc on trouve aussi ça à simplifier.
on trouve seulement aussi du coefficient stoichiométrique de l'état final, moins du coefficient stoichiométrie de l'état initial, ou bien de la réactif, du produit moins des réactifs, fois xi. Donc on peut écrire comme ça aussi. Donc on remplace Q, puis, donc on peut, premièrement on remplace ici, on trouve que Q égale QV plus RT xi l'avancement. Ici c'est la sommation du coefficient stoichiométrique pour des produits à l'état gazeux, moins la sommation du coefficient stoichiométrique des réactifs à l'état gazeux. Donc, puisqu'il y a ici l'avancement maximal, puis l'avancement de réaction, ainsi que QP égale l'avancement de réaction fois la variation de l'enthalpie de réaction, et aussi ici, si est égal à l'avancement, donc IV est égal à l'avancement fois la variation de l'énergie interne de réaction. Donc on remplace ici, on simplifie premièrement par xi, ici. On trouve la variation de l'enthalpie égale la variation de l'énergie interne de réactive fois plus la variation du coefficient stoichiométrique à l'état gazeux fois RT. Donc ici, toujours la variation du coefficient stoichiométrique de réaction à l'état gazeux égale la sommation du coefficient stoichiométrique du produit à l'état gazeux moins la sommation du coefficient stoichiométrique des réactifs à l'état gazeux. Donc cette relation il est très important. Elle permet de déterminer cette variation de l'enthalpie de réaction. Alors, comme remarque, dans le cas du système hétérogène, c'est le cas le plus général, c'est-à-dire cas de réaction où intervient des constituants aux états gazeux, liquides ou solides. Les coefficients du constituant gazeux sont pris en compte dans le calcul de delta nu gazeux de réaction, c'est-à-dire la variation du coefficient de réaction à l'état gazeux. Donc, il y a des exemples ici. Donc, on prend comme exemple l'équation d'azote et 2 à l'état gazeux plus 3H2 à l'état gazeux. Il donne 2 molécules d'ammoniac à l'état gazeux. Donc, l'application de la relation précédente, c'est la variation ici, c'est la variation de l'enthalpie de réaction à température T égale la variation de l'énergie interne de réaction à la température T. Et ici, on peut remarquer facilement que tous les produits, le produit ici, il est réactif à l'état gazeux. Donc, coefficient stoichiométrique C2, moins 3, c'est moins 1, moins 1, c'est moins 2. On écrit, c'est moins 2 RT. Et aussi pour l'autre réaction, donc H2 à l'état gazeux, plus N2O2 à l'état gazeux aussi. Ici, H2O liquide. Alors, delta nu à l'état gazeux va égal 0 moins 1 moins 1 moins 1 demi, c'est moins 3, c'est moins 3 sur 2. Donc, on écrit l'équation précédente, devient, c'est R, c'est la variation de l'enthalpie de réaction à la température T, égale la variation de l'énergie interne de réaction, moins, on a delta nu égale moins 3 sur 2 fois RT. Pour l'autre réaction, on a ici l'eau oxygénée, H2O2 liquide, dans H2O liquide plus 1 demi
O2. Donc ici, c'est l'état gazeux, notre liquide. Donc 1,5, coefficient moins 0, c'est 1,5. Alors, ici, automatiquement, la variation de l'enthalpie de réaction égale la variation de l'enthalpie de réaction. Delta nu G égale 1,5 fois RT. Pour l'autre réaction, tous les produits et les réactifs sont à l'état gazeux. Donc, pour les produits, il y a 2, moins 1, c'est 0. Alors, donc 0 fois RT égale à 0. Il reste sous le mot l'enthalpie, la variation de l'enthalpie de réaction égale la variation de l'énergie interne de réaction. Alors ici, pour l'autre réaction, c'est CaCO3 solide, il donne CaO solide plus H2O gazeux, donc coefficient c'est 1. Donc, delta H égale delta U plus 1 fois RT. L'autre est 2Na solide plus C carbone graphite plus 3 sur 2 O2 gazeux. Il donne Na2 solide et Na2CO3 solide. Donc, c'est 0 moins 3 sur 2. Il y a seulement ce coefficient-là pour le gaz. Donc, delta H égale delta U de réaction moins 3 sur 2, moins 3 sur 2 fois RT. Pour l'autre, si pas d'état gazeux, donc c'est 0, donc c'est coefficient, donc RT ici multiplié par 0, donc il reste sur le mot. La variation de l'enthalpie de réaction est égale à la variation de l'énergie interne de réaction. Aussi, 4, l'état standard. Donc, l'état standard d'un cours, donc l'état standard d'un cours, et l'état du cours pur sous une pression P égale exactement à 1 bar, c'est-à-dire pression atmosphérique ou bien à une atmosphère. C'est ça l'état standard d'un cours. C'est l'état d'un cours pur sous pression, comme on a dit. Donc, sous pression P égale exactement à 1 bar, c'est-à-dire pression atmosphérique. L'état standard de référence d'un élément chimique et l'état standard du cours pur simple, le plus stable, dans son état physique le plus stable à la température T et à pression 1 bar, tel que 1 bar égale 10 puissance 5 Pascal, c'est l'unité internationale de la pression, et une atmosphère égale presque 1 bar, c'est-à-dire 1,0013 bar. L'état standard du gaz parfait P1 bar, température quelconque. L'état standard liquide ou solide, cours pur, 1 bar et température quelconque. L'état standard de référence, sur cours pur, simple, ici c'est simple, en parlant de référence, le plus stable, son état physique est aussi plus stable, la pression sous pression en atmosphère, à 1 bar plutôt, et la température quelconque. Donc, l'état standard de référence de quelques éléments à la température 25 degrés Celsius, il y a des gaz, par exemple O2 à l'état gazeux, Cl2 à l'état gazeux, H2, l'état de référence aussi gazeux à 25 degrés Celsius. Les liquides, BR2, liquide, mercure Hg liquide, ici. Donc, les solides, carbone graphite, carbone à 25 degrés Celsius, soufre, S, solide, le fer aussi solide,
le cuivre solide, ici soufre, kibrit, carbone, graphite. Donc ici c'est 6. L'enthalpie standard de réaction, donc en parlant de l'enthalpie standard de réaction, lorsque les constituants d'une réaction chimique sont dans leur état standard, à une température T, l'enthalpie de réaction est appelée l'enthalpie standard de réaction. Donc, on répète. Donc, lorsque les constituants d'une réaction chimique sont dans leur état standard, à une température T, l'enthalpie de réaction est appelée l'enthalpie standard de réaction. Donc ici, la variation de l'enthalpie standard de réaction à la température T. L'unité de l'enthalpie standard de réaction, kilojoules par moule. Donc, ce symbole-là, c'est standard. C'est-à-dire à la température T égale à 0 degrés Celsius. Exemple de l'enthalpie standard de réaction. L'enthalpie standard de la formation d'une substance. Donc, si l'enthalpie, pour l'enthalpie standard de formation d'une substance, si l'enthalpie standard de réaction de formation d'une moule de cette substance à partir de ces éléments chimiques dans leur état standard de référence, son symbole est la variation d'enthalpie standard de formation à la température, ici est aussi 25 degrés Celsius, c'est-à-dire si on Kelvin, donc 273 plus 25, c'est 298. L'exemple, donc H2 à l'état gazeux plus 1,5 O2 et dans H2O, c'est l'enthalpie de formation standard, c'est l'enthalpie standard de formation de H2 à l'état gazeux. L'autre, H2 plus 1,5 O2 et dans H2 liquide, c'est l'enthalpie standard de formation de H2O liquide. L'autre ici, Fe solide plus 2S solide, c'est FeS2 solide. C'est l'enthalpie standard de formation de FeS2 à l'état solide. Donc, l'enthalpie de formation du cours simple dans leur état standard de référence à une température T égale à 0. Donc, comme on remarque, l'enthalpie de formation du cours simple, donc comme O2, H2, donc O2, H2, N2, etc., sont du corps simple, dans leur état standard de référence à une température T toujours égale à 0. Exemple, la variation de l'enthalpie standard de formation à température T de O2 à l'état gazeux égale à 0. De même, par exemple, l'enthalpie standard de formation, plutôt la variation de l'enthalpie standard de formation à la température T, par exemple N2 à l'état gazeux égale à 0, quelle que soit la température. Ici, c'est l'enthalpie standard de liaison. Donc l'enthalpie standard de liaison, c'est l'énergie. Donc on peut aussi noter EL, donc qui comprend la formation d'une liaison à l'état gazeux à partir des éléments chimiques monoatomiques à l'état gazeux sous la pression de 1 bar. Donc ici,
A monoatomique, ça à l'état gazeux, et B aussi monoatomique à l'état gazeux. Donc pour former cette liaison, donc il doit libérer une énergie, ou bien ce qu'on appelle l'enthalpie de liaison, l'enthalpie standard de liaison AB. Donc on répète, l'enthalpie standard de liaison, c'est l'énergie qui accompagne la formation de liaison à l'état gazeux à partir des éléments chimiques monoatomiques à l'état gazeux sous pression, sans une pression de 1 bar. Exemple ici de cette équation, donc A à l'état gazeux monoatomique, aussi B monoatomique à l'état gazeux, forme molécule AB à l'état gazeux, de liaison AB. Donc l'enthalpie standard de formation, bien de liaison, est AB. Donc l'enthalpie standard de liaison est négative car la formation d'une liaison est toujours exothermique. Donc le système a libéré une quantité d'énergie. Donc pour cela, cette enthalpie de liaison est négative puisque le système fournit l'énergie au milieu extérieur. Alors, par exemple ici, si la variable 2H, il donne H2 à l'état gazeux, donc c'est deux cours simples, N gazeux plus N gazeux, il donne N2 l'état gazeux. Donc l'enthalpie standard de réaction égale l'enthalpie standard de liaison égale moins cette valeur là. Donc c'est-à-dire ça égale l'enthalpie de liaison, il est négatif, et égale moins 940 kJ par mole. Donc d'autres exemples. Donc pour former deux liaisons de H2O, on a besoin de deux cours simples d'hydrogène, 2H à l'état gazeux, plus O2, ils donnent H2O, il y a deux liaisons. Alors, l'enthalpie standard de réaction est égale de l'enthalpie standard de liaison. Donc, égale 2 fois moins 473 kJ mole moins 1. L'enthalpie, maintenant, l'enthalpie standard de dissociation. Donc l'enthalpie standard de dissociation d'une liaison chimique est l'énergie qu'il faut fournir pour casser cette liaison. C'est ça. Donc l'enthalpie standard de dissociation d'une liaison chimique et l'énergie qu'il faut fournir pour casser cette liaison. Donc l'enthalpie standard de liaison est l'inverse de l'enthalpie standard de dissociation. Donc pour cela, l'enthalpie standard de dissociation égale moins l'enthalpie standard de liaison. Donc, par exemple, il y a corps pur A à l'état gazeux et corps pur B à l'état gazeux. Ils donnent molécule AB, formation de liaison, l'état gazeux. Donc si l'enthalpie standard de liaison, pour former liaison AB, c'est l'énergie qui est fournie au milieu extérieur. Donc ici l'enthalpie standard de dissociation, cette liaison AB, c'est l'énergie qui est reçue par le système ou bien molécule AB, donc il est positif. Donc
la variation d'enthalpie standard dissociation est toujours positive, liaison est toujours négative. Donc l'enthalpie standard de dissociation liaison AB peut être notée DAB, qui est l'énergie de liaison EL de AB. Donc 3, l'entropie, plutôt l'enthalpie standard de combustion, l'autre type de l'enthalpie. Après, on a vu l'enthalpie standard de formation, de liaison, de dissociation. Maintenant, c'est l'enthalpie standard de combustion. La combustion est une réaction d'oxydation exothermique réalisée en présence de dioxygène O2 pur ou en présence de l'air. Donc, la variation d'enthalpie standard de combustion, température T, c'est l'enthalpie qui comprend la réaction du dioxygène sur une moule d'une substance dans des conditions standards, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, et un bar. Donc, un exemple, donc benzanoate, acide benzoïque, donc l'acide benzoïque, combustion de acide benzoïque, 15 sur 2 O2, donc du oxygène, il donne 7 CO2, l'état gazeux, plus 3 H2O à l'état liquide. Donc, des exemples. Ici, butane, bien gaz butane, plus l'air dans le fou. Donc, butane combustible, l'air comburant. Donc, chalumeau, il est là, chalumeau, très utilisé. Et acétyline, plus l'oxygène pur comprimé. La température de la flamme peut dépasser 3100 degrés Celsius. Ici d'autres exemples. Ici, chandelle. Et la formule, formule chimique. C'est un alkane. C'est créé sous forme de CnH2n. Donc c'est C25H. Plutôt pas d'alkane, mais alkine. Donc alkine, CnH. Donc CnH2n moins plus 1. H2n plutôt plus 2. Donc c'est un alkane. Donc c'est la formule de Serre. Alors on passe maintenant à détermination de la chaleur de réaction. Donc méthode expérimentale calorimétrie, calorimètre. Donc calorimètre. Les chaleurs de réaction sont souvent déterminées expérimentalement par des mesures calorimétriques à pression constante ou à volume constant. Si le volume constant, en parlant de ballon calorimétrique, donc il est là. Donc ici, au cours de calorimétrie, il y a un ballon dans lequel on effectue une réaction chimique. Ici, silo, agitateur, thermomètre pour repérer la température du milieu à l'intérieur du calorimètre. Ici, calorimètre isolé du milieu extérieur, c'est-à-dire le système diabatique, pas de change de chaleur, donc Q extérieur égale à 0. Donc,
calorimètre. Donc, calorimètre est un récipient thermiquement isolé de l'extérieur. La mesure de la chaleur de réaction par calorimétrie s'applique aux réactions, c'est les caractéristiques de réaction, rapide, totale, unique, sélective et exothermique. Les réactions chimiques s'effectuent à volume constant. Donc, ici, c'est l'agitateur, thermomètre, l'eau, ici le cours de ces bombes calorimétriques. Calorimètre à volume constant. Donc, l'équation du calomètre. Donc, capacité calorifique du calorimètre. Température finale moins la température initiale plus Q du système réactif, ici, le système, ce qui implique égal à 0, donc système réactif, on a déjà à volume constant il est égal QV, donc on a vu d'après le premier principe de la thermodynamique, si QV égale la variation de l'énergie interne, pour les réactions chimiques égale l'avancement de réaction fois la variation de l'énergie interne de la réaction. Réaction chimique s'effectuant à pression constante, ici pour la pression constante, donc ici, agitateur, thermomètre, l'eau, etc. Donc calorimètre à pression constante, l'équation du calorimètre, donc capacité calorifique du calorimètre, température finale fois la température finale moins la température initiale, la température, plus Q, la chaleur du système réactif égale à 0. C'est ça la chaleur du système réactif, c'est à pression constante, c'est QP. Aussi, QP égale la variation de l'enthalpie, donc de l'OCA du système chimique ou bien de réaction chimique égale l'avancement de réaction fois la variation de l'enthalpie de réaction. L'étalonnage d'un calorimètre, comme un exercice maintenant, ça dans un calorimètre diabatique contenant une masse d'eau M1 égale 700 grammes, à 25 degrés Celsius, on introduit une masse d'eau M2 égale 800 grammes à la température 90 degrés. À l'équilibre thermique, la température du système l'eau plus calorimètre est de 58 degrés. Quelle est la capacité calorifique C du calorimètre? Donc, ici, l'objectif d'étalonnage, l'étalonnage d'un calorimètre. Donc, ici, capacité, comme donné, la capacité calorifique de l'eau liquide, c'est 4,18 joules Kelvin moins 1 Kelvin moins 1 gramme moins 1. Donc, on passe à la réponse. L'expérience réalisée dans un calorimètre, pas de change de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire Q1, la quantité de chaleur pour l'eau froide, plus la quantité de chaleur pour l'eau chaude, plus la quantité de chaleur ou bien la chaleur de calorimètre égale à 0. Donc, avec Q1, c'est la quantité de chaleur reçue par l'eau froide, Q2, la quantité de chaleur fournie par l'eau chaude, et Q, c'est calorimètre, la quantité de chaleur reçue par calorimètre, c'est la capacité calorifique du calorimètre. Donc, on remplace ici, c'est M1 fois la capacité calorifique de l'eau, fois T2 fois T final moins T1, plus M2, c'est la masse de l'eau chaude, fois la capacité de l'eau, facteur de
T final moins T2 plus la capacité calorifique de calorimètre, facteur de T final moins T1 égale à 0. Alors, c'est la capacité calorifique égale la capacité calorifique d'eau fois M1 fois F final moins T1 plus M2 fois T final moins T2 sur T1 moins T final. On fait application numérique, on trouve capacité calorifique égale 734,6 joules Kelvin moins 1. Donc le constructeur de calorimètre donne la capacité calorifique de l'instrument. Donc si les deux valeurs qu'on a trouvées et deux qui est indiquées par constructeur sont égales, donc calorimètre bien fonctionné, il est talonné, sinon il est mauvais. Alors on passe à un exercice d'application que présentent les enthalpies standards de réaction suivante. Donc il y a la réaction de C2H2 à l'état gazeux plus 5O2 gazeux, il donne CO2 et 4 CO2 gazeux plus 2 H2O liquide. On peut voir ça, c'est présence de O2, c'est la réaction combustion. Premièrement, c'est combustion, ou bien la variation de l'enthalpie de combustion de C2H2, état gazeux. Donc, réponse. Donc, l'enthalpie de réaction, cette réaction est variation de l'enthalpie standard de réaction. Il y a ici la variation de l'enthalpie standard de combustion aussi de H2 à l'état gazeux. Si 2 sont égales, il suffit de multiplier par 2 parce qu'il y a combustion de 2 C2H2. Ici, il y a aussi carbone solide plus O2 gazeux, donc CO2 gazeux, c'est-à-dire combustion, il y a la combustion ou bien la variation de l'enthalpie standard de combustion de carbone à l'état solide et aussi l'enthalpie standard de formation de CO2. Donc ici, c'est la combustion à l'état solide, ici l'enthalpie standard de formation de CO2 à l'état gazeux. Pour l'autre, il y a aussi CO2, présence de O2, c'est l'enthalpie standard de combustion de H2 à l'état gazeux et aussi l'enthalpie standard de formation de H2O à l'état liquide. Pour l'autre, aussi du même, donc S2, combustion à l'état solide de S. Il y a aussi l'enthalpie standard de formation de SO2 à l'état gazeux. On remarque, il ne faut pas confondre l'enthalpie de liaison, c'est ça, il ne faut pas confondre l'enthalpie de liaison et l'enthalpie de formation. L'enthalpie de liaison, il y a du pur à l'état gazeux, simple, pour former des liaisons. Exemple, il est là, H à l'état gazeux, cours simple, plus aussi Cl à l'état cours simple à l'état gazeux pour former une liaison H
C à l'état gazeux. Donc c'est le chlorhydrique à l'état gazeux. Donc si l'enthalpie ici, si l'enthalpie standard de liaison HL, leur valeur est négative parce que les systèmes ou bien la réaction exothermique libère ou bien fournit l'énergie au milieu extérieur. Ici aussi, ces réactions ou bien l'enthalpie de formation de ça, l'état gazeux. Donc, les cours ici ne sont pas simples. Il y a H2, il y a aussi Cl2, un demi H2 à l'état gazeux, un demi Cl2 à l'état gazeux. Il donne HCl à l'état gazeux. Donc l'enthalpie, c'est la variation de l'enthalpie de formation, l'enthalpie standard de formation de HCl à l'état gazeux. Il y a aussi d'autres exemples. 2H à l'état gazeux plus O2 à l'état gazeux, il donne H2O à l'état gazeux. Donc l'enthalpie ici est de formation ou bien l'enthalpie de liaison, puisque les deux cours sont à l'état simple, sont simples, monoatomiques à l'état gazeux. Donc ici c'est l'enthalpie de liaison pour former deux liaisons. Donc ici c'est la variation de l'enthalpie de réaction, l'enthalpie standard de réaction, égale 2 fois la variation de l'enthalpie standard de liaison, c'est-à-dire pour former, puisque la géométrie de molécule de H2O, c'est O liaison 2 se forme V, donc il y a deux liaisons OH, donc pour cela il y a 2 fois la variation de l'enthalpie de formation d'une seule liaison OH. Donc l'autre, et aussi sur le produit, c'est toujours H2O gazeux, mais les réactifs ne sont pas simples et monoatomiques, ne sont pas simples. Et puis, donc il y a H2O gazeux plus un demi O2 gazeux. Donc, il donne H2O, c'est l'enthalpie de formation. Donc, cette enthalpie-là, c'est l'enthalpie standard de formation de H2O à l'état gazeux. بهذا ننهي هذا الجزء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة وكذلك تشجيعا لنا. أعنكم الله والسلام عليكم.